SOS Préma est une association de parents pour les parents. Chaque année, 60 000 bébés prématurés naissent en France, ce qui correspond à 165 naissances par jour et un bébé préma toutes les 10 minutes. Je suis Frédéric de l'association SOS Préma. Notre mission est d'accompagner les familles pour pouvoir leur permettre de surmonter le traumatisme de la prématurité. La mission de SOS Préma, c'est de bien sûr soutenir les parents, mais c'est également de collaborer main dans la main avec les soignants et de porter la voix des familles auprès des pouvoirs publics. La prématurité est vécue comme un accident de vie. C'est un véritable traumatisme pour les parents. Ils sont souvent démunis, perdus. Et l'enjeu de cette minute néonate, c'est de donner des clés aux parents afin qu'ils aient des repères quand ils vont devoir affronter ce parcours en néonatologie. Mais c'est aussi l'occasion de donner des clés aux soignants afin qu'ils puissent améliorer leur pratique pour assurer une meilleure prise en charge des bébés et des familles. L'intérêt du podcast, c'est que c'est un nouveau média très prisé par les jeunes parents. Ce sont ceux que nous accompagnons. C'est vraiment cet enjeu de santé publique-là qui est important de poursuivre. Comment les sensibiliser, comment leur apporter des clés, comment les soutenir à un moment qui est vraiment très difficile dans la construction de leur famille. C'est pour ça que ce média, format court, qu'on peut écouter où on veut, quand on veut, est à la portée de tous. Le format court du podcast, 8 minutes maximum, est idéal parce qu'on peut l'écouter partout et quand on veut. Par exemple, une maman qui est en menace d'accouchement prématuré et qui reste de longues semaines hospitalisée peut écouter différents épisodes et ainsi se familiariser avec cet univers auquel elle sera confrontée prochainement. Un autre intérêt du podcast, c'est que c'est un outil éco-responsable. En effet, il suffit d'une affiche dans les services, un QR code et les parents connaissent immédiatement l'existence de la minute néonate. On a choisi par exemple pour la première saison de parler de ce qui se passait avant la naissance, pendant l'hospitalisation et lors du suivi de l'enfant prématuré, puisque ce suivi ne s'arrête pas au port de l'hôpital, mais peut durer jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Le succès de la saison 1 nous a immédiatement convaincus qu'il était nécessaire d'avancer et de faire une saison 2, parce qu'il y avait tellement de thématiques autour de la naissance prématurée, autour de la néonatologie. Il fallait pouvoir approfondir certains sujets. Ainsi, dans la saison 2, on va retrouver des thématiques telles que le dépistage anténatal, ce qui se passe en salle de naissance, tout ce qui est lié à la théorie de l'attachement parent-bébé et bien sûr le suivi des enfants vulnérables. Ce qu'on a surtout cherché à faire dans cette saison 2, c'est d'avoir toujours un épisode soignant qui résonne avec un épisode parent afin que chacun puisse y trouver des solutions. Le fait de pouvoir préparer chacun des contenus va permettre à la personne qui est interviewée d'être en confiance et de pouvoir délivrer son sujet, même si elle aborde une phase très intime de sa vie, comme la naissance de son enfant, et cela avec énormément de bienveillance. Je voudrais vraiment remercier tous les acteurs qui se sont engagés pour ce beau projet. C'est un outil formidable pour une association comme SOS Préma. C'est bien sûr notre partenaire, le laboratoire Chiesi, qui est à l'initiative de ce projet, avec la contribution de l'agence Pyramidal. On a eu la chance de pouvoir travailler avec une agence qui nous a accompagnés sur ce dispositif. Et puis surtout, je remercie vraiment les parents qui se sont livrés, les experts de la périnatalité pour apporter leur savoir. Et s'il y a un parent, une maman, un papa, un soignant qui a trouvé de l'aide grâce à cette écoute, on aura vraiment réussi notre mission tous ensemble.